L'amour. Qu'est-ce que ça donne? Chaque fois que j'aime un garçon, il y a une autre fille qui l'aime aussi. Je me demande bien que ça leur donne d'être feufi. L'amour entre hommes et femmes, c'est déjà bien assez compliqué. Le souper est prêt. Marie-André, le souper. Oh, arrête de bûcher, débile. Pas de ma faute si t'es sourde. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Le souper est prêt, on a faim. Mais j'ai pas fini mes devoirs. Ah. C'est quoi? Poulet et légumes. Elle dit qu'elle n'a pas fini ses devoirs. Ben, les fera après, on mange. Elle écoute de la musique. Oh, elle, je sais pas ce qu'elle a depuis quelque temps, mais elle est toujours en retard dans ses devoirs. Je le sais, moi. Elle est en amour. Voyons donc. Ta boîte têteux. Est-ce qu'elle a dit qu'elle s'en venait ou pas? Elle a juste dit qu'elle avait pas fini ses devoirs. Bon, je vais aller la chercher. Guillaume, laisse-Z tranquille pour l'amour. Excuse. Qu'est-ce que tu fouines? Rien, j'avais échappé mon 25 sous quand je me chercher pour souper. Ah, monte donc voir. Je l'ai pas encore trouvé. Scram, t'as pas le droit de venir dans ma chambre quand je suis pas. Et toi, là? Tiens, c'est lui, le jambe de Marie-André. Où est-ce que t'as pris cette photo-là, toi? Tata, dans la chambre de Marie-André. Zénon Duval, on fouille pas dans la chambre de sa sœur. Où est-ce que tu l'as prise? Dans son sac d'école. C'est pas très gentil, ça. J'aurais pas fouillé si tu m'aurais cru tout à l'heure. M'avais. M'avais quoi? J'aurais pas fouillé si tu m'avais cru. Je le connais, c'est Sébastien. Bon, allez, va te coucher. Ouais. À cette heure, il faut que je trouve un moyen de remettre ça dans son sac d'école. C'est un beau bonhomme. Alors, du coup. C'est rien qu'un casse de bain. Hey, veux-tu aller te coucher, toi? Dallas, Texas, j'espère que J.R. Ewing a assisté à ton concert. J'espère qu'il a enlevé son chapeau de cowboy. Tous les soirs, papa. C'était comment l'opéra à Dallas? Oh, le public est bizarre. On dirait qu'il y a seulement des gens pauvres et des riches là-bas. Mais c'est comme ça partout. On est en train de disparaître, nous autres, la classe moyenne. T'as raison, Rémi. On fait vraiment pitié. Hi, c'est Jay. Good luck pour ta première à Dallas ce soir. I'm behind you 100%. Ciao. Dominique, c'est Christian. Si tu prends tes messages, merde pour ce soir. Oh, rapporte-moi un 10-gallon hat. Comme Christian parle souvent à travers son chapeau, il ferait mieux d'en porter un grand. Merde encore pour ce soir, Dominique. Oh oui, merde, hein? Bye. Ils sont débiles. Monsieur ou madame, vous venez de gagner une semaine de rêve au merveilleux centre de vacances Local Rest. Venez vous reposer dans un site enchanteur du Vermont, tout en perdant du poids. Nous vous rappellerons dans 30 minutes exactement, et si vous répondez par Local Rest, vous pourrez être des nôtres. À tout de suite! Oh, con comme la lune. Pas de danger que tu gagnerais un prix comme celui-là. Dominique, c'est Jay. Si t'as besoin de quelqu'un là, pour aller te chercher à Dorval, appelle-moi. Ciao. Hi, c'est Jay. Feel lonely.
C'est bête, hein, j'ai toujours l'impression que Francis va téléphoner. Francis. Est-ce que c'est un ami de Francis, ce Jay, là? Il a l'air plutôt gentil, hein? Oui, mais il m'aime. Puis après, quelqu'un qui nous aime, c'est pas une calamité. J'espère qu'il a une job, lui. Oui, pa. Bois pas, fume pas, bon job. En plein ton genre. Veux-tu que je t'aide à défaire tes valises? Pour demain, là, je m'endors trop. OK. Ouais. Merci quand même. Je suis contente que vous soyez venu me chercher. Puis merci pour le dîner puis le champagne. Je vais partir plus souvent. En autant que tu reviennes, tu peux partir aussi souvent que tu veux. Bye-bye, mon cowboy. Allô? Madame Richard, Oui, oui, soi-même. c'est Paul Lemoine qui parle. Paul Lemoine. Le directeur Paul Lemoine. Ah, le chef de police, je vous replace, là. Vous voulez parler à Bernie, je suppose? Non, à vous, Madame Richard. À moi? Vous m'énervez, vous, là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais aimé vous rencontrer. Moi, une simple citoyenne? Est-ce qu'on pourrait luncher ensemble? J'aurais pas le temps de faire bien des cérémonies, par exemple. Non, au restaurant. Jamais de la vie. On n'est pas pour se trimballer dans un restaurant en pleine heure du midi. Non. Je vais vous fricoter quelque chose, là. Soyez sans crainte. Je voudrais vous parler seul à seul. C'est ce que je dis. Bernie chez Mme Duval pour la journée. Qu'est-ce qu'il fait là? Du ménage? Ben oui, il a recommencé à faire des ménages. Ça fait déjà une bonne escousse. Midi? Midi et demi, je m'en volerai pas. À tout à l'heure, Madame Richard. C'est ça, monsieur. Chef! Il doit vouloir me parler de toi, bébé. Ce sera pas long. Eh bien, précis. T'as hâte de me domper l'hospice? Peanuts. 40 ans de jazz pour aboutir dans un hospice. Les rejects de la musique, c'est nous autres, les jazzmen. Fini tout sans paille. Surtout aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Y a rien que le rock qui marche. Ça me fait chier. Hey, dans le temps, t'aurais dû voir ça à Montréal. Hein? Les clubs de jazz, c'était de même. On refusait du monde, tous les soirs. Faisait des jam sessions jusqu'à 4, 5 heures du matin. Le rock, ça a tué la musique. Toute la musique. Le jazz, le classique. Change de disque, Lou. Celui-là, ça fait 100 fois qu'il tourne. Tu vas être bien, tu l'entendras plus. Ça fait quand hurler encore une fois. Pourquoi faire que tu me cherches tout le temps? Je t'ai dit que j'irais te voir tous les jours. Les mains vides. T'as rien bu depuis quasiment un mois. T'es sûrement bien mieux. Ben, j'ai jamais été si mal. Je mange plus, je dors plus, je suis constipé, j'ai des crampes, l'estomac en feu, les tripes pleines de nœuds. Apporte-moi quelque chose, n'importe quoi! Je t'arrête, tu me fais mal! Vivre de même. Aussi bien mourir. On est prêt? Tout est réglé, là, Lou. Pas besoin de t'inquiéter. Inquiet, moi. T'as jamais si bien roulé. Ah oui, pousse, Lisa. Pousse. Pousse, Lisa! Si on veut que ça roule. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo sind der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo sind der Schnee vom vergangenen Jahr?
Hi. C'est Jay. T'es pas encore revenu de Dallas, c'est ce que je vois. Les messages que je t'ai laissés, ils sont toujours valides. Hein? J'espère que tu vas me rappeler dès que... Allô, Jay? C'est Dominique. Ah, oui, avant-hier. Bon, j'ai passé mon temps à courir. L'épicerie, les comptes, aller chez le nettoyeur. Ce soir? Oh oui, ça va. Tu passes me chercher? OK. Ciao. Bon, l'autre fer. Même le pudding chômeur de ma mère était pas aussi bon. C'est parce qu'il est encore tiède qu'il est aussi goûteux. Un délice, Madame Richard. Si vous restez à Montréal encore quelque temps, Bernie va faire des boulettes. Oh. Depuis que bébé est tombé malade, Bernie n'a pas cessé de faire carême. D'après moi, il faisait exprès de maigrir pour que bébé s'aperçoive pas qu'il fondait à vue d'œil. Puis ce temps-là, il mange presque plus. Pour moi, l'estomac, il est petit. Comme ça, l'estomac. T'en mets beaucoup, il s'étire, t'en mets moins, il se chagrine. Bernie est rendu maigrichine. Pas comme vous, hein? Vous avez une belle prestance d'homme. Jase, là, puis je vous empêche de déballer votre sac. Non, c'est parfait. J'aime mieux parler rendu au café. Oh, mais j'ai tout préparé pour faire du thé. Ben, le thé, c'est parfait. J'en bois aussi. Sûr, ça me dérange pas de vous faire du café. Ah, le thé, c'est meilleur pour mes nerfs. Surtout que dans la police. C'est important en grand de pas prendre les nerfs. Comment est-ce que vous entendez avec Bernie, Mme Richard? Bernie? Comme mon garçon. Un garçon que j'aurais eu très, très jeune, mettons. Il a dû vous dire que lui et moi, on a été comme... Oui, il m'a raconté ça. D'après vous, Mme Richard, est-ce que ça peut s'accommoder, notre affaire? Votre affaire? Quelle affaire? Ben oui, est-ce que Bernie et moi, il y a des chances que... Bon, l'autre faire que c'est dur de parler. Surtout que nous autres, on est habitués de poser des questions, pas de répondre, vous comprenez? Je suis pas bien forte, ces devinettes. Allez-y donc carré avec ce que vous avez dans le ciboulot. Ben, j'aimerais savoir s'il y a des chances que Bernie et moi, ça prenne solide. Je l'aime plus qu'avant, Mme Richard. Avant quoi? Avant qu'on se sépare. Boswell. C'est pas une question ordinaire que vous me posez là. Faudrait quasiment que je parle au yard pour être en mesure de vous répondre. Je veux juste votre sentiment. Ce qui me mêle, cher, c'est que je sais pas vraiment comment ça marche, l'amour entre deux hommes. Comme entre un homme et une femme, Mme Richard? Pareil. Pareil. Ah ben dans ce cas-là, je dirais qu'il y a de l'espoir, oui. Ah oui? Parce qu'à chaque fois que votre nom arrive sur le tapis, Bernie vient pas courte. Vous pensez que c'est un bon signe? Je comprends donc. Si quelqu'un te fait pas impli sa différence, tu peux en entendre parler tant que tu veux, ça glisse comme de l'eau sur le dos d'un canard. Et si cette personne-là t'adonne encore, qu'elle est partie puis qu'on t'en parle, là, c'est plus la même chanson. En tout cas, c'est comme ça avec les couples ordinaires. Bonne réponse, Mme Richard. Voulez-vous que j'y en glisse un petit mot dans le tuyau de l'oreille un de ces 4 matins? Pas l'autre faire, pas out of the blue de même. Il va geler raide. C'est vrai qu'il est suspect des fois. Bientôt, je vais vous donner l'occasion de lui glisser un bon mot à mon sujet. Ah oui? Quand, ça? Dans la police, Mme Richard, la première chose qu'on apprend, c'est d'en dire le moins possible. Ah. Moi, ils sont drôles, mes parents. Mon père, surtout. Moi, mon père, je le vois juste une fois par semaine. Bon, mieux correct. Ben, moi, je le vois toutes les 2 semaines. Quand j'étais petite, puis que j'amenais des amis, mon père, il me disait toujours d'aller jouer dans ma chambre. Moi aussi.
Maintenant que je suis grande, quand j'invite un garçon à venir m'aider, il me dit d'aller faire mes devoirs dans la cuisine. Ben, tu sais, les parents, là, c'est pas toujours bon avec nous. Ben, moi, ils sont pas pires. Ouais. Ma mère, elle rit tout le temps. Ben, la mienne est rien que sur un patin, tu sais. On dirait que le sénat, là. C'est plat. Mais ça. Sur le sénat. Bon, ben, voulez-vous quelque chose à boire? Ben, t'as-tu du ginger ale? Tout. T'as-tu du 2 %? Ben oui, on boit juste ça. Nous autres, du lait 2 %. C'est à cause que je fais de la glycémie. Ah, ben oui. Ouais. Et le gars, comme il est drôle, lui! Ah ben oui, le canard d'Achille le talon, il se fait enlever. Et t'es si fatigante, la Judith Bellefleur, elle fait juste ça, regarder Sébastien. Oh! Qu'est-ce que vous faites, là, dans la chambre? Bon, on parle. Vous jouez à rien? Peut-être tout à l'heure. Penses-tu que Sébastien pourrait rester à manger? Avec Judith? Non, pas avec elle. Ah, ben, si tu veux. OK. Oh, ben, Saint-Spud de Saint-Spud! L'aider. Saint-Spud, tu l'as pris! Oui! Bravo! Hey, c'est bon. Je comprends. Bon, ben, Judith, c'est à ton tour. Okay. Attends, faut que j'enlève mes lunettes. Bon, tourne-toi. Wow. OK, comme ça. Rien. Bon. Je te tiens pas les cheveux? Non. Wow. Bon, okay, tiens, oublie pas ta queue. Oui. Okay. 1, 2... 3... Vas-y! Saint-Spud! Oh, tu brûles! Mais tu sais, là, c'est même pas vrai, là. Oh, chut! OK. Bon. Je dis, ben, on se parle, là. Bon, vas-y. Brûles-tu? Ben, non, parce que là, t'es rendu dans la porte. Mais là, tu l'as planté dans la porte. Oh! Tes lunettes! Mes lunettes! T'as cassé mes lunettes! Qu'est-ce que mes parents vont dire? Oh! Mes lunettes! Je pourrais pas aller à l'école demain. Attention! Moi, je veux rien! C'est pas grave, je vais juste te conduire demain à l'école. Qu'est-ce qui est arrivé? Attention à la chaise, là. Bye. Ça va aller? Ah oui. Mais qu'est-ce que mes parents vont dire? Mais voyons donc. Marie-André! Oh! Qu'est-ce qui est arrivé? Les lunettes de la têteuse sont cassées. Voyons, je pensais que c'était ton ami. C'est Sébastien, mon ami, pas elle. Oh. Bonjour, Mademoiselle Duval? Oui, c'est moi. C'est pour vous. Ah, merci. Bonne soirée. Bonsoir. Des petites gâteries que tu mérites bien. Des goodies. Plus quétaine que ça, tu meurs. Des chocolats. Give me one more night. Give me just one more night. One more night, 'cause I can't wait forever. Give me just one more night. Give me just one more night. One. Allô? Lisa, c'est Lou. Je t'avais reconnu. J'ai de l'oreille. C'est l'enfer, ton centre d'accueil. Peanuts. Je te le dis, rien que des vieux.
Ça renifle, ça crache, ça pète, il pue. Je l'ai vu, le sang. C'est bien mieux que l'appartement que t'avais. Apporte-moi de quoi boire ou sac mon camp. Shit, je le savais. Je vais me tuer, ça va être de ta faute. C'est la boisson qui tue, Lou. Putain. « 285 piastres. C'est pas donné, ces lunettes-là? Foyer progressif. Ah, c'est rare pour un enfant. Et là, c'est la deuxième fois que j'édite les cases depuis un mois. Ça commence à faire un loyer. Ouais, je comprends. Mais pourquoi vous me parlez de tout ça, M. Bellefleur? Ben, c'est parce que c'est votre fille qui les a cassées, les lunettes, là. Marie-André? Ben oui. Elle s'était assise dessus. Alors, je me suis dit qu'un courtier, vous aviez sûrement de l'assurance responsabilité. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça fait que, si vous pouviez réclamer, là, moi, ça me ferait ça de moins à payer, hein? Bon. Ben, j'appelle l'estimateur demain matin. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci, ça me rend bien service, hein? De rien. Merci. Madame. Monsieur, bonsoir. Merci. Bizarre, des foyers progressifs à cet âge-là. Oh non, elle est vraiment très, très handicapée, hein? Sans ses lunettes, elle a de la difficulté à voir où elle va. Je suis courtier, puis j'aurais jamais pensé réclamer pour une paire de lunettes. Du café à cette heure-là. Oh, je sais pas comment vous faites. Je me coucherai pas avant 2h30, 3h. Moi, je peux pas dormir. Là, moi, tout ce qui me manque après souper pour mon bonheur, c'est une bonne cigarette. Ah, sac à papier, tu viendras pas nous empester. Hein? T'as déjà fumé? Une cheminée. La cheminée de Chemiron, cierge. 2-3 paquets par jour. Ah! Tu m'avais pas dit ça? Parce que c'est pas mon meilleur souvenir. Quand j'ai coupé la cigarette, je pensais à mourir tellement j'étais mal. Oh oui? Je comprends, cierge. Crampé, constipé, la tête grosse comme ça, puis les doigts. Tu cherches toujours quelque chose à pogner. Puis tu peux pas pogner n'importe quoi, n'importe où, hein? Arrêtez de boire, c'est aussi dur. C'est la même chose pour tout, qui paraît. La cigarette, la drogue, la boisson. Quand t'es en manque, tu te possèdes plus. Ah oui, ça doit. Oh, je me serais bien passé de la grappe, pas. Avec Pietro, tu peux jamais t'en sauver. Pietro. Oh, ça m'est resté sous le cœur. Enfile un cognac par-dessus, puis tu vas être A1. Si tu le dis. Deux fois par semaine, c'est un deal? Ben... Ben, avec le samedi soir, en prime. Pas quand le Canadien joue au Forum, par exemple. Ah. J'ai assez de misère à m'avoir des billets de saison. Ouais. Bon, d'accord. Mais une fois, tu viens manger ici, puis l'autre fois, tu m'amènes au restaurant. Avec la petite? Ah, comme tu veux. C'est drôle. Je la trouve moins pire qu'avant. Ah, les ados, c'est comme le sexe. On finit toujours par s'habituer. Ah ben, Cierge, elle est bonne. Elle est bonne. Oh! Oui, allô? Vous avez le mauvais numéro. En veux-tu encore? Ça chauffe. Chaque fois que le téléphone sonne, j'ai l'impression que c'est Francis.
va falloir que t'en reviennes à un moment donné. Est-ce que tu serais fâché si je te demandais de me laisser toute seule? Non. Disappointed, that's all. Merci, Jay. À la prochaine. Right? Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Allô? Dominique? T'es certaine que ça va? Si tu veux, je peux sauter dans ma voiture puis je serai là dans 20 minutes. D'accord. Bonne nuit, ma grande. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Elle voulait se rassurer, elle voulait savoir si on était bien là tous les deux. Je pense qu'elle s'ennuie. Pourquoi elle sort pas que ce gars-là qui l'a appelé? Il a l'air d'avoir de l'allure. Rémi, l'amour, on n'arrange pas toujours ça comme on veut. Tu devrais le savoir. Ouais. Ah ben, Boswell. Il démissionne pour une question de principe. Bernie? Bernie! Regarde, qu'est-ce qu'il y a dans la gazette? Ah, je sais pas. Lis l'article à l'intérieur. C'est ça. Selon la brève déclaration qu'il a faite au journal hier, le directeur Paul Lemoine a remis sa démission au directeur de police de la communauté urbaine de Montréal. Paul Lemoine, qui avait abandonné temporairement son poste de directeur de l'escouade de la moralité à la suite d'accusations de favoritisme à l'endroit des gays, considère qu'il n'a pas commis de faute et qu'on n'a donc aucune raison de le muter aux relations publiques de la police. Malgré sa démission, il n'est pas exclu que Lemoine exerce un recours contre la CUM. C'est ça, la CUM? La communauté urbaine de Montréal. Ah! Un recours en vertu de la Charte des droits et libertés. L'agent qui avait accusé son supérieur a suspendu ses fonctions jusqu'à la tenue de son procès pour voie de fait contre un homosexuel qu'il avait arrêté sur le Mont-Royal. Et toi? C'est tout un homme, ton chef de police. Lâcher une grosse position comme la sienne pour des principes. J'en connais pas beaucoup qui feraient ça. Vous avez questionné les 3 enfants? Ben quoi? Y a rien là? Où est-ce que vous les avez rencontrés? Ben à leur école. J'en viens pas. Tout ça pour une réclamation de 300 piastres? On n'a pas le choix. Il y a tellement de monde qu'il faut les compagnies d'assurance. Imaginez-vous donc que je suis au courant. Je suis courtier. Pourtant vrai. Toujours est-il que la compagnie peut pas accepter vos réclamations. Ah non. Comment ça? Mais d'après le petit Sébastien Dugas et la petite Judith Bellefleur, votre enfant, Marie-André, aurait cassé malicieusement les lunettes de la petite Bellefleur. Ah oui. Et Marie-André, qu'est-ce qu'elle vous a dit, hein? C'était vague, son affaire. Ben vague. Bon. Ben, si c'est la décision de la compagnie. Tough luck.
Et tu vas payer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, ça peut bien aller mal avec tes enfants. Oh, les nerfs, ça va pas mal du tout. Je pense toujours du principe que ton enfant menti ou qu'il a fait un mauvais coup. Un instant, c'est pas moi qui ai questionné les enfants, c'est l'estimateur. L'estimateur de mon œil, tout des pâtes molles. Devant les compagnies d'assurance, il s'écrase. On lui donne assez d'affaires à cette compagnie qu'elle paye. Ils veulent pas, un point c'est tout. On va poursuivre. Pour 300 piastres, t'es tombé sur la tête. C'est une question de principe, Christian. Je me battrai pour mes principes quand la somme en jeu sera importante. J'ai pas de temps à perdre pour 300 piastres. Fais à ta tête. Mais viens pas te plaindre si on est obligé de tordre le bras de la compagnie pour qu'elle indemnise nos clients. Plus personne n'est prêt à se battre pour ses principes. Ça peut bien aller mal. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pour l'instant, je pense. Une police, quand ça pense, barreau de fer, ça peut pas faire autre chose, tout le monde le sait. Vas-tu avoir une pension? Ah, pas full. À peu près les 2/3, peut-être un peu plus. Mon comptable va calculer tout ça. C'est une grosse décision que t'as prise. Quand on a des principes. Tel que je te connais, tu dois bien avoir quelque chose en vue. À t'entendre, je suis toujours de mauvaise foi. J'ai pas dit ça. Ce que je voulais dire, c'est que t'es entreprenant, tu vois loin, t'as sûrement des choses en tête. Pour dire le vrai, oui. Je caresse un projet, comme on dit. Quelque chose d'important? Humanitaire, Bernie. Un projet humanitaire. Le monde va bien voir que c'est pas parce qu'on a passé sa vie dans la police qu'on n'a pas de cœur. Le monde, puis ceux qui me connaissent bien, puis qui pensent des fois que j'ai rien là. J'ai jamais dit ça. Prends pas ça personnel. J'aimerais ça trouver un moyen d'aider les sidatiques. Un foyer peut-être, comme une maison. Oh ben, étole. Hey, j'aurais tout entendu. Tu m'achèteras pas avec une idée qui est aussi loin de toi que le Canada peut l'être du Japon. Bon, tu finis de me faire des procès? Mais t'as jamais rien fait pour les autres. De toute ta sainte vie, comment est-ce que je peux croire que tu vas commencer à l'âge que t'as là? Tu me fais chier, Bernie. Tu me fais chier comme c'est pas permis. Même les pires salles, on leur donne une chance quand ils ont purgé leur peine. Moi, zéro. Même pas le bénéfice du doute. Coupable! Coupable! Coupable au cube! On dirait que tu vas être content, rien que si je crève au trou. Moi, je jappe, mais je mords pas. Mais moi non plus. Moi, un pitbull déguisé en épagnol. Une fois que tu refermes les crocs sur ta proie, tu mords là. Mais tu m'auras pas, Bernie. Même si c'est ce que tu cherches. Man, non. Erreur de la nature. Rien de blond à part la tignasse. Beautiful and dumb. À fuir. Joanne. 25, 26 ans. Son parfum sent le mort, mauvaise haleine. Mais bonne botte rare. Avec un sac sur la tête, 10 sur 10. Toujours au Thursdays pendant le happy hour. Suzanne. En position du missionnaire zéro, pas moyen d'aboutir. Mais pour un 69, vaut le détour. Ouf, gagnerait médaille d'or. Libre lundi et jeudi. Téléphone 270 14. Maudite merde, c'est écœurant. T'as bien de la chance, cher. La chance? Quelle sorte de chance? D'être aimé. Je m'entends bien avec tout le monde. C'est pas ça que je veux dire. Moi aussi, je m'entends avec tout le monde. Il y a personne qui m'aime. Voyons, Madame Richard. Je vous aime comme si vous étiez ma propre mère. Puis j'ai jamais vu un fils plus affectueux qu'Éloi.
C'est pas ça que je veux dire. Depuis que mon légitime est en dérouille, il n'y a jamais personne qui m'a aimé comme une femme. C'est pour ça que j'ai tout donné à bébé. J'ai quand même pas pour sécher sur pied. Tu sais comment est-ce que je suis, Bernie? Faut que je touche. Faut que j'aille du monde à soigner. Faut que je parle à quelqu'un. Cet enfant-là, je l'ai couvé sans bon sens pour qu'il oublie que son démon de père avait sacré le camp. Quand bébé a commencé à catcher vers l'âge, j'ai failli virer sur le top. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Voyons, Madame Richard, c'est pas parce que vous avez trop aimé Éloi qu'il est devenu gay. Je le sais. Je sais. Pas bien connaissante dans ces affaires-là, mais je suis certaine que c'était pas fait enjôlé par son acadienne. Je parle de mon légitime. J'étais resté bien tranquille à part au Percy, le bébé n'aurait pas tourné de même. Éloi l'adorait, son père, Madame Richard. Je le sais, il m'en a assez parlé. Eh oui, Bernie, mais l'adoration, faut que ça aille dans les deux sens. Regarde la mère. 2 fois par jour, elle vient chercher du sable sur la grève. Mais elle ramène. Si la marée était rien que d'un bord, il n'y aurait plus de plage, rien que des gros cailloux. Pourquoi faire vous me dites tout ça un matin, Madame Richard? Comme ça. Comme ça. T'as beau t'escorer, te faire aller comme une queue de veau. Reste que quand tu tombes tout seul, pas Zouel que t'es tout seul. Quelqu'un qui nous aime, Bernie, c'est comme du sable qu'on a donné qui revient. Si on veut pas dégarnir notre plage, prendre garde de pas y barrer le chemin. Juste par orgueil. Marie-Claude, OK pour une petite vite, tranquille, mais pas de secousse sismique. Un petit 5 sur 10. Qu'est-ce que c'est ça? Lit. Marie-Chantal, orgasme à répétition, A1 pour l'ego, main rude, parle toujours d'elle et de ses problèmes, EV, 8 sur 10. Ça n'a pas d'allure. Cathy, pour une Anglaise, surprenante. Bonne voix, bonne langue, mais pas forte sur la fantaisie, transpire beaucoup, un bon 7. C'est le guide Michelin des conquêtes de Francis? Eh bien, moi qui croyais avoir tout vu. Moi aussi. J'espère que tu vas le garder, puis que tu vas lui remettre sous le nez, enfin, si jamais il revient. Sais-tu ce que j'ai fait? Non. Toutes les filles dont il y avait noté le numéro de téléphone, je les ai appelées. T'es sérieuse? Moi, j'aurais jamais eu le courage de faire ça. C'est débile, hein? Pas du tout, au contraire. Je te trouve formidable. Je te dis qu'elles ont dû en faire une tête. J'essaie de m'imaginer recevoir un appel téléphonique m'annonçant que le garçon avec qui je fais l'amour trouve que je transpire ou que j'ai mauvaise haleine et puis qu'il me donne un 5 ou un 6 sur 10. Je te jure que je tomberais de haut. Dominique. Dominique. Allô? Ah, qui ça? Oh! De chez l'abri, Cohen, La Pointe. Je suis allée voir mon ex. Pas pour les maudites lunettes de la petite belle-fleur. Ouais. Alors, imagine-toi donc que... d'après l'article 2564 du Code civil, écoute ça, lorsque l'assureur est garant du préjudice occasionné par des personnes dont l'assuré est responsable en vertu de l'article 1054, il répond des fautes de ces personnes, quelle qu'en soit la nature et la gravité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assurance est tenue de payer. Un point, c'est tout. Même si Marie-André a fait exprès. D'après l'interprétation d'Éric, oui. Au-dessus, on va laisser faire pour l'interprétation d'Éric.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation de la compagnie d'assurance. Coudonc, Christian Duval, es-tu là pour protéger la compagnie d'assurance ou bien pour surveiller les intérêts de ta cliente? Marie-André, c'est presque ma fille. C'est pas ma cliente. La cliente, Christian, c'est moi. J'ai vérifié, puis la police responsabilité, c'est moi qui l'ai payée en même temps que les assurances de la maison. One more night, 'cause I can't wait forever. One more night. One more night. Les assurances du... excusez-moi. Allô? Oui? Ron! Hein? Sac à papier. Ben écoute, là. Oui, mais dis-lui que je m'occupe de tout. Ben, on va le dédommager. Oui. Oui, je te le jure. OK, que ton frère s'inquiète pas, là. OK, Ron. Oh. Lou s'est saoulé, puis il a cassé tout le mobilier à son centre d'accueil. Shit, c'est de ma faute. C'est moi qui avais apporté du rail. Lisa. J'aurais jamais dû, jamais! Oh, Lisa. J'ai fait exprès de casser les lunettes à Judith. Marie-André. Ben, toi aussi, tu casserais ces lunettes si une autre fille que t'as invitée à embrasser Christian. Là, je crois pas, là, mais... En tout cas, chose certaine, je l'inviterai plus jamais. Et pas peur, elle reviendra pas. De toute façon, je l'aime même plus, Sébastien. Oh non? Il renifle tout le temps, puis ça m'écoeure. Bonne nuit. Bonne nuit. Crier poulette. Le chat est sorti du sac. Marie-André a fait exprès. Tiens. Sais-tu pourquoi? Parce que Judith avait embrassé Sébastien. Ben, c'est réglé, alors. Comment ça, c'est réglé? J'avais de la vie. T'as l'assurance de payer. Isabelle, la compagnie veut pas payer. Eh bien, je vais poursuivre.